Jou, Oui. qui dit février dit mois de l'amour, Oui. Qui dit dit amour, dit date. date, blind date. Oh On yeah. a fait une formule, on a réuni 2 personnes Qu'ils le savent pas, là. qui ne savent pas, puis on sort de cette rencontre-là. Moi, Ouais. je suis comme Je fébrile, Moi, je suis encore dans les émotions, dans le bonheur, dans la gratitude. C'était incroyable. oui, Parce qu'on a bien tu sais, il y a toujours un risque. On décide de jumeler 2 personnes, ouais, ils le savent qui se pas. connaissent pas, Ils là, se tu l'as connaissent dit. pas, faut trouver un lien qui les unit, ces 2 personnes-là. Mais là, un coup qu'ils sont dans la pièce, est-ce que ça va fitter? Ça va-tu bien couler? Et Mission ça accomplie. et ça accomplit, tu le dis, Accompli. ça. Mission accomplie. Non, mais blague à part, Oui. vraiment là, tu sais, on était stressés un petit Oui, peu, hein, moi, j'étais de stressée de ça. dire le mot blind date Oui, parce que j'ai dit: «Au pire, je dis blédin, comme ça oui. passe mieux, je suis sûre de pas me tromper». Puis tu as été forte dans ton En anglais anglais? aujourd'hui, Oh là, c'était yes! ton anglais enrichi embarqué. Enrichi. Ouais, Ouais, ben, ouais, des fois, les meilleures idées viennent de des rencontres ouais. improbables comme ça. Peut tellement naître des nouvelles collaborations inattendues au travers de tout ça. Fait que j'espère que ça va peut-être donner envie à des entrepreneurs de faire la même chose puis de créer, justement des rencontres inattendues entre 2 personnes dans leur réseau. Heu, Ouais, puis je sais vraiment. pas toi, Jou, moi, ça m'a donné le goût, puis je pense qu'on vient de partir un concept. Ouais, je pense qu'on va être obligé de s'ajouter, Une coupe de blind date à oui, l'agenda, hein? oui. C'est le temps d'écouter ça? Oui, bonne écoute. Go! Fred Côté, tu partages, tu te Nous sens autres, comment? on a hâte de voir Je vos suis réactions. je suis nerveux. T'es-tu Pour vrai? nerveux un petit Ouais. peu? Tout d'un coup que je suis pas à la hauteur de ma blind date, Ben ça, c'est hein. impossible. Ah OK, bon merci, t'es fine. Non, parce que tu as vraiment 2 recherchistes qui se sont assurés, OK. d'après moi, un et l'autre, vous allez être super contents et contentes. Ça va être un bon match, donc reste à voir si on aura eu raison ou pas. C'est à suivre. Je vous Donc, fais 100 confiance. dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Merci. Enchanté, vraiment, vraiment, Frédéric Côté du Partage, vraiment un honneur, Tu vraiment. partages Organisme à but non lucratif, Oui, c'est ça. sécurité alimentaire, ben oui, wow, sécurité alimentaire. wow. Fred, il y a quelques années, m'avait écrit puis m'avait parlé, il avait parlé également à Judith puis il disait: «J'aimerais tellement ça le rencontrer, cet homme-là». Et Absolument, ça fait absolument. longtemps Ah, qu'il ça me nous touche. ben, pas nous achale dans le sens qu'il est je veux dire, il était pas, Fatiguant avec ça, non, là. pas à ce point-là, mais on Il savait n'était pas fatigué, mais on le savait. on savait comment c'était important pour toi. Cet homme-là, je pense que tu as beaucoup d'admiration pour Absolument. lui, pour My plusieurs God. raisons. My God. Puis il faut que je le dise, Fred, on se parlait au Oui. téléphone tantôt, parce que je voulais savoir quand est-ce que ça venait. Je dis, peux-tu savoir c'est qui ma blind date? Je dis non. Il dit, j'ai 2 noms en tête. Fait qu'il me nomme un autre nom. Et le deuxième nom, ben, il dit ça. Il dit c'est plus un rêve, mais il dit, je le sais que tu le sais. Il dit, ça serait Mario Ben Cecchini. voyons donc. Ben Dis- voyons. J'ai raccroché, je suis allée voir les filles. J'ai Ouais, dit, savez-vous ce qu'il vient Mission de dire? accomplie. Bref, Voilà. Wow, Ouais. wow, je sens la pression. Non, non, mais l'émotion, c'était pas une émotion de déception au contraire. Non. Je suis très, très ému. Je suis très heureux. Ouais, j'ai pas de mots. Ah, je suis Bon. touché. Puis, Puis déjà qu'on a de la pression, parce qu'on a 2 méchants bons interlocuteurs dans la vie. Fait que, tu sais, on a de la pression. J'ai dit, on a ma barre haute, là, mettons. on est-tu deux grandes gueules? Oui, On oui, est-tu Ouais, deux vous savez grandes comment, gueules? OK. vous savez comment charmer un public, c'est incroyable par la façon dont vous êtes, l'humain que vous êtes, les hommes de cœur que vous êtes. Donc, vous avez Encore une fois, merci. la mon Dieu. technique. Moi, là, je suis sans mots, fait que Là, ça se peut pas. Eh, non, Mais ça va. Oui, c'est rare, ça, de Fred, mais on passe en force. Ouais, donc, on y va. On y va. notre date est réunie. Ah oui, vraiment. Puis ça a l'air d'avoir bien fonctionné. Je pense que oui. En tout cas, du ressenti en vrai du Absolument. studio, je vous dirais que oui. Donc, c'est le moment des présentations pour ceux qui ne connaissent pas nos invités. Frédéric Côté, c'est la première et dernière fois que je vais t'appeler Frédéric pendant le Ouais. podcast. Donc, Je comprends Fred, que c'est Fred. Tu dis ça. OK. Il y a du monde qui ne savent même pas qu'il s'appelle Frédéric. Non, exactement. non. Des fois, je me revire pas quand quelqu'un dit Ouais, Hey, c'est Frédéric. ça. Ouais, c'est ça. Donc, Fred Côté, directeur général du partage, organisme pour de l'aide alimentaire, mais également un volet d'économie sociale. Tu es directeur général depuis 2019. Voilà. Tu es arrivé à titre de directeur adjoint en 2017. Oui. Donc, merci d'être là aujourd'hui. Merci de l'invitation. C'est ça. Voilà, c'est déjà beaucoup d'émotions. C'est Et puis, ça fait juste commencer.
Et on a notre ami, en fait, oui, c'est un ami avec le temps, Ah bien oui. évidemment, Mario Cecchini, qui est commissaire au niveau de la Ligue de hockey junior maritime Québec. T'inquiète pas, je le Pratiquer. sais. Ah non, puis pour moi, c'était important de le dire comme il faut parce que c'est dur d'en défaire une amitié. Ouais, écoute, ça fait 50 ans. Je Fait me que c'est rappelle ça. même que Mario m'a déjà dit, tu sais, juste que ça fait 30 ans que tu portes ta montre à droite, puis mais là, à Ouais. gauche, c'est tout comme, ben, c'est ça, c'est une habitude qu'on doit s'y faire, mais par respect, je voulais m'assurer de bien le dire. Et bien évidemment, puis ça, c'est depuis mars 2023, Ouais. et bien évidemment, le monde, sûrement vont le reconnaître, les gens qui vont le regarder et pas seulement l'écouter, mais t'es également anciennement président des Alouettes de Montréal, Ouais. fièrement, des Alouettes de Montréal, parce que tu es un passionné également, tu es un Mhm. passionné de sport à la base. Ouais. Et donc, voilà qui est Mario. Mais j'aurais pu faire juste un podcast sur le parcours de Mario et même le parcours de Fred, mais bon, je pense que grosso modo, ça décrit bien qui est Mario. Et comme vous évoluez pas dans des secteurs d'activité similaires, ça saute pas aux yeux peut-être les liens ou ce qui vous unit. Mais ce qu'on trouve, c'est qu'il y a beaucoup de valeurs qui vous unissent, que ce soit l'altruisme, que ce soit l'innovation. Vous êtes des hommes visionnaires. Puis surtout, vous êtes deux personnes qui ont à cœur de faire grandir vos organisations respectives. Ça, c'est les premières choses qu'on a observées, moi puis Judith, qui vous unissait en termes de deux hommes d'affaires, deux entrepreneurs. Donc, voilà. Puis il est où le lien? Ben, il est là. On le continue. Fred, de ton côté, au partage, une chose qui est hyper importante pour toi et pour l'organisme, c'est l'équité et justement l'éducation à faire. Tu dis souvent, moi, je veux pas donner du poisson aux gens, je veux les apprendre à pêcher. Il y a des jardins communautaires, il y a des cuisines collectives aussi qui permettent ça. Et il y a récemment eu aussi l'ajout du programme des petites baleines pleines. Je ne sais pas, je vais te poser la question plus Mhm. tard, je vais te la poser maintenant. Est-ce que ça aura été pour toi le projet ou le programme que tu auras mis en place pour lequel tu vas être le plus fier? On va en parler plus tard. Pourquoi c'est important que les enfants qui vont à l'école mangent? Mm. Il va y avoir un parallèle à faire avec le hockey aussi parce que j'ai assisté à souvent des événements où Fred, pour le partage, tu fais des allocutions, tu expliques c'est quoi le programme. Mario, de ton côté, on a participé aussi à des conférences que tu faisais et je me souviens, de année, tu avais dit l'importance que ça avait pour toi que de prendre un jeune et de l'impliquer dans le sport, développer une discipline et une rigueur. Le parallèle aussi, c'est que pour faire du sport, tu peux pas vraiment faire du sport si tu n'es pas capable de manger. Donc, on veut prendre un petit peu ces parallèles-là que vous avez ensemble. Fred, parle-nous-en du programme des petites bananes pleines, justement. On va y aller tout de Ben suite. oui, Mario. ben oui, en fait. Ouais, Pour Mario, peut-être pour nos c'est auditeurs, c'est quoi? Ben oui. En fait, essentiellement, le programme des petites baleines pleines permet à des enfants qui vivent la défavorisation alimentaire, là, des enfants d'âge primaire qui arrivent à l'école le ventre vide, de pouvoir avoir un dîner complet, gratuit, à tous les jours scolaires. Euh, le programme a évolué un petit peu, mais au départ, essentiellement, de la façon que ça fonctionne, c'est un programme qui est. Moi, je suis originaire de Drummondville, alors go, voltigeur. Go, voltigeur. Je te l'ai hier soir. Exactement. Ah oui, ben voilà. Alors, puis il y a un programme qui s'appelle les petites boîtes à lunch, qui est essentiellement la même chose. Alors, on s'est beaucoup inspiré. On l'a mis un petit peu au modèle de la région, mais essentiellement, la façon qu'on fonctionnait, c'est qu'avec les équipes écoles, qui, eux, identifiaient les élèves qui vivaient de l'insécurité alimentaire, par la suite, parlaient aux parents directement, parce que le lien de confiance est déjà là entre l'école et le parent, et offraient ce programme-là de petites baleines. Et lorsque le parent disait oui, on donnait une boîte à lunch à l'élève. Et l'élève, le soir, partait avec sa boîte à lunch vide et revenait le lendemain matin avec sa boîte à lunch vide aussi et allait la déposer exactement au même endroit que n'importe quel autre élève. Alors, de cette façon-là, on évitait que cet Wow. enfant-là soit identifié comme Protège étant- de dignité. Exactement. Pendant ce temps-là, le matin, très tôt, dans nos cuisines, avec des employés et des bénévoles, on cuisinait le dîner qui était livré avant la première récréation. Et qu'il y a quelqu'un à l'école qui prenait ça, qui allait le déposer dans la boîte à lunch de l'élève. Ce qui fait en sorte que l'élève, quand il sortait pour sa première récréation, il avait ses collations, il avait son lunch, comme n'importe quel autre élève.
Alors, évidemment, qu'est-ce qu'on venait travailler là-dessus? Bien, évidemment, on s'assurait que l'élève mangeait au moins un repas sain par jour. Mais on vient s'assurer qu'il a les mêmes chances de réussite scolaire que n'importe quel autre élève. C'est ça qui est important. La sécurité alimentaire, il y a beaucoup de choses qui passent par la sécurité alimentaire. La réussite scolaire passe beaucoup par le fait que les bedons sont pleins. Parce que, puis j'ai pas besoin de l'étaler, là. L'énergie. L'énergie, la concentration, ça empêche ça empêche d'apprendre si on n'a pas mangé. Alors, essentiellement, on l'a démarré il y a 4 ans. Un projet pilote à Sainte-Catherine, et je salue la ville de Sainte-Catherine qui a dit, nous autres, on veut que ça démarre chez nous. On va mettre un montant d'argent pour que ça arrive. Et puis, depuis ce temps-là, on a étendu le service à plusieurs écoles de la région. On est rendu à 87 élèves qui, à chaque jour scolaire, vont recevoir un dîner pour s'assurer qu'ils puissent avoir les mêmes chances de réussite scolaire. Wow, ça, c'est faire une différence. Oui, absolument, totalement. Alors, c'est ça, les petits baleines pleines. Wow. Puis, Et peut-être juste, vas-y. c'est entièrement financé maintenant par des partenariats privés. OK. Alors, on a un événement chaque année et c'est les gens, c'est les entreprises de la région, c'est les gens de la région qui vont dire, moi, je ne vais pas parrainer un enfant. Puis ça, c'est encore plus extraordinaire parce que les gens, c'est la communauté qui s'implique dans ce programme-là. C'est la communauté qui fait en sorte de dire, bien, moi, dans ma région, je n'accepte pas qu'il y ait des élèves, qu'il y ait des enfants qui vont à l'école puis qui ne mangent pas. Alors, c'est eux autres qui parrainent les enfants. Alors, Fait que c'est tout au vraiment long ça. de l'année scolaire. Oui, à tous les jours scolaires, ils reçoivent Fait un que 180 jours, fait Exactement. qu'un enfant, ça coûte Le 3 000, 2 500, En 3 000 fait, par année? pour parrainer un enfant, c'est 1 000 par année. 1 000 On a, ouais, Ah, vous avez des bons prix. OK, exactement. c'est- Voilà. C'est Ça 1 000 pour 1 000 assure qu'un enfant peut manger toute la toute Toute l'année l'année. scolaire. Exactement. Exactement. Fait que, voilà. Il y a une petite anecdote. Je la raconte parce que je la trouve, quand tu l'avais racontée dans un événement, c'était tellement touchant. Il y avait un enfant, c'est un petit gars, je pense, qui avait la boîte à lunch qui partait avec le soir puis qui revenait. Puis finalement, l'intervenant ou le professeur, je ne sais pas, il se rendait compte qu'il ne mangeait pas son lunch. J'ai juste la moitié. La moitié. Ou la moitié de son Ouais. lunch, puis il partait avec sa boîte à lunch, puis là, il revenait, puis il repartait. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a demandé, mais est-ce que tu aimes qu'est-ce qu'il y a dans ta boîte à lunch ou quoi que ce soit? Il en gardait pour sa sœur. Ah, oui, c'est ça. C'est ça pour dire, faire Ouais. broyer. C'est ça. Exact. C'est ça. On a- C'est tellement des personnes les plus Ouais. généreuses. Oui. Exact. Ouais. Tu sais, Exact. le nombre d'histoires que j'ai eues l'exemple ultime, c'est les sans-abri. Mhm. À qui tu donnes 20 piastres, puis Ouais. ils se dépêchent d'en donner 10 à l'autre. Exact. Tu donnes une sandwich et à ses parents. Exactement. C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Excusez. Ben, Ça se fait, c'est ça. Ouais. Incroyable. Ouais. Ben, conscience. Exact. Ils vivent là-dedans. Exactement. C'est exactement ça. Oui, ben oui, nous autres, à chaque fois, Mm. on nous la raconte, à chaque année, nous Ouais. fait ah, moi, C'est je sûr. voyais, mais... J'aimerais Ok. vas-tu une année nous laisser notre mascara intact? Ouais. À chaque année, Moi, j'ai ça- pas de mascara, Ouais, moi. c'est Ouais, ça. c'est ça. Mais à chaque année, ça fait le même effet. Ouais, Moi, c'est j'ai ça. entendu 5 fois cette histoire-là. C'est impossible de rester Ah indifférent. non, les enfants, c'est... Et puis, c'est parce que ça se passe à côté de chez nous. Ça se Exactement. passe chez C'est nous. pas ailleurs. On n'est pas en Afrique. Là, tu sais. Non, non, c'est Exactement. ça. Tu sais, c'est chez nous. C'est chez nous. Ça devrait pas. Non, Effectivement. mais non, exactement. Puis là, je pourrais partir, mais Mm. voilà. Wow. Sinon, Mario, de ton côté, même si tu n'étais pas là à l'époque, en 2016, quand la Ligue a mis sur place la fondation de la Ligue Ouais, d'hockey Fondation de la GMQ, absolument. qui permet d'octroyer des bourses aux jeunes également et aussi d'aider les jeunes filles ou les jeunes hommes dans des milieux défavorisés pour les aider dans l'achat d'équipement. Je veux savoir, dans Ouais. tout ça, c'est quelle différence que ça fait dans la vie des jeunes, cette fondation-là, au travers de ces deux volets? D'abord, je suis content que tu le mentionnes, puis vous êtes vraiment un travail de recherche extraordinaire parce qu'on vient de changer cette mission-là pour ajouter au volet scolaire. On ajoute la notion de donner de l'équipement aux familles qui sont défavorisées. Il y a plein de bonnes raisons. Il y en a surtout une en particulier, puis c'est drôle qu'on parle de ça aujourd'hui. Je ne sais pas quand est-ce que vous diffusez, mais là, on est le 17 janvier. On va diffuser au mois de Février pour OK. la la Saint-Valentin. Saint-Valentin, Alors- vous êtes comme... On est une late. Alors, juste rappeler aux gens, le 14 février, que dans la semaine du 13 janvier dernier, il y a eu une nouvelle qui est sortie à l'école Charlevoix, comme quoi les enfants devaient choisir entre les mathématiques. Si tu voulais faire des mathématiques fortes, comme on disait dans mon temps, tu ne peux pas faire de sport. Pardon. Wow, OK. Fait que puis ça, c'est cette semaine. Là. C'est Ça va dans- cette semaine. Ben, j'ai même, pour la première fois, je me suis permis de demander à mon équipe de tweeter
sur le compte de la LHJMQ parce que moi, je recule au décrochage scolaire. Moi, j'étais sur un groupe, deux groupes en particulier, dont un qui avait été initié par Jacques Ménard. Vous vous rappelez beaucoup parce que feu Jacques Ménard, il en avait fait un chemin de bataille, puis 63 de décrochage scolaire pour les jeunes. Et on voulait amener ça à 80 sur un laps de temps de 8 ans. Ils ne sont pas encore là, ils ne sont pas encore 80 Euh, Et la plus grande rétention des jeunes hommes, surtout dans ce cas-là, c'est le sport. C'est le sport. Fait que s'ils n'ont pas de bouffe, ils ne peuvent pas se concentrer. S'ils n'ont pas d'équipement, ils ne peuvent pas jouer. Non. Alors, c'est là qu'on est. Tu sais, je pense que le sport, tout le monde, je n'ai pas à faire le, tu sais, tout le monde comprend que le sport, c'est la santé, d'abord et avant tout. C'est le temps d'être un enfant. C'est le Mhm. plaisir, deuxièmement. C'est la convivialité, c'est la collégialité. Puis après ça, c'est l'adversité. Fait partie de ça. Absolument. Tu apprends à perdre, Oui. tu apprends à gagner, tu apprends à faire confiance à la personne à côté de toi qui a son rôle dans l'équipe. Tu apprends à respecter l'autorité qui définit un plan de match pour toutes les autres. Le sport, c'est la vie, dans le fond. Quand tu as le même gilet, blanc, noir, jaune, musulman, juif, catholique, on s'en fout. Oui. On a tous un but commun. Les gens, d'ailleurs, n'ont pas cette pensée-là de toute façon, mais sont réunis dans un ensemble. Puis même si tu fais un sport individuel comme le tennis, tu as un Il coach, y a une tu as équipe qui des est là. adversaires, tu as une équipe. Aujourd'hui, quand tu arrives à des niveaux comme la LHJMQ, tu as un nutritionniste. Exact. Tu as quelqu'un qui s'occupe de ta condition mentale, si tu le souhaites, pour combattre tout ça, parce que la pression que les jeunes ont est forte. Ça te permet. Puis, allez, on commence une campagne de pub là, ben, au moment de la diffusion, pour le moment qu'elle va être terminée. Mais c'est tout sur cet ensemble-là. Tu sais, tout ce que les jeunes vivent, euh, apprennent. Alors, pour nous, c'est important de redonner en ce sens-là, parce que nos jeunes à nous sont privilégiés. Oui. Ils ont bénéficié d'équipements. Vous savez comment ça coûte jouer au hockey, là? Incroyable. Ça n'a pas de bon sens. Oui. Moi, je fais un choc. Hein. Mon dernier hockey que j'ai acheté quand j'étais jeune, il était 7,95. Aujourd'hui, un hockey, c'est 300-400 Ouais. piastres. Ouais, ouais. Ils peuvent bien scorer un paquet de buts. Quand on passe. Ouais, c'est ça. OK, je suis ça. C'est en bois, palette droite. Hein? Quand en prison, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Fait que c'est ça que la Fondation fait, en plus de fournir évidemment des bourses scolaires. Fait qu'on est là-dedans. Mais écoute, on a une belle mission, mais la mission de partage est vraiment extraordinaire. Ah. Mais c'est des missions combinées. Oui. Tu sais, Ouais. tu viens de le dire, Mario, Oui. le sport, c'est la vie. Ouais. Donc, c'est Mais pour ça, faut complémentaire, qu'ils mais c'est mangent. essentiel. Ouais. Exactement. Exactement. Mais je dirais, il y a des jeunes qui mangent, mais qui n'ont pas la motivation à l'école. Ah, Ils sont allés la chercher par le sport. Exactement. Alors, je pense pas que, puis je dis pas ça pour flatter personne, mais il n'y a pas une plus belle mission, mais c'est toutes ces missions-là qui vont faire en sorte que Ensemble, ces jeunes-là, absolument. au bout de la ligne, ils vont l'obtenir, On le va faire une diplôme, différence. qui vont faire une différence, puis qui vont participer après ça à toute la vie de la communauté, puis la vie de la province, etc. Totalement. Absolument. Exactement. Mario, outre que la Fondation, en décembre dernier, c'est tout chaud avant Noël, vous avez annoncé également des partenariats, dans le fond, avec des fondations associées avec la DPJ. DPJ. Je pense que 10-12 équipes à ce jour, Maritime Québec, qui ont déjà des partenariats qui ont été Absolument. créés. Pourquoi c'est important pour la Ligue, c'est de se coller à ces fondations-là? C'est drôle parce qu'il y avait un petit côté personnel. J'avais commencé ça avec les Alouettes. OK? Puis le temps que ça se conclut, mon dernier communiqué de presse que j'ai signé avec les Alouettes et co-signé avec Pierre-Carl Pelado dans le dernier mois qui venait d'arriver, c'était pour annoncer l'association des Alouettes avec la DPJ. OK. Fait que là, c'était un peu comme travailler fort là-dessus, puis là, j'en verrais pas le bénéfice. bénéfice. Fait que quand j'arrive à LHJMQ l'année passée, ça fait un an, il y avait une entrée en matière dans une période un peu particulière, donc on a géré ça. Et l'année passée, on a commencé à travailler avec les fondations, avec la DPJ directement, puis avec qui nous ont amené après ça les fondations de la DPJ par marché. Puis essentiellement, le programme, c'est environ 10 jeunes, selon les disponibilités, qui vont aller à tous les matchs, qui sont invités à tous les matchs, qui viennent vivre, qui n'ont pas l'occasion d'acheter des billets, n'ont pas l'occasion de voir ça, qui viennent vivre d'autres jeunes. Fait que c'est sous le thème des jeunes inspirent des jeunes. Puis c'est drôle, ce matin, je parlais à notre gars de marketing qui me disait, là, on va commencer les premières visites. Là. Fait que 3-4 joueurs d'un club qui vont aller s'asseoir, jaser, échanger sur les défis qu'ils ont.
Euh, Puis j'ai même dit, je pense que nos jeunes vont apprendre aussi un paquet d'affaires. Tu sais, ils vont être inspirés, eux autres aussi, par ceux qui passent au travers. Puis comme on sait, dans ces secteurs-là, il y en a que c'est très difficile, il y en a que c'est des moments difficiles, mais qui veulent s'en sortir. Mhm. Alors, à partir de ce moment-là, ça va être des rencontres, je pense, qui vont être uniques. Puis Julie, pourquoi c'est important? Parce que quand tu es privilégié, quand tu joues au hockey, quand tu deviens une petite vedette dans ton milieu, puis je dis une petite vedette avec beaucoup de respect, là, il n'y a pas de condescendance là-dedans, quand tu deviens reconnu, quand tu as l'équipement fourni, quand tu n'as pas trop à te soucier parce qu'il y a du monde Exact. autour, un conseiller scolaire, Ouais. des entraîneurs au hockey, comme on parlait, des gens qui peuvent te guider dans le nutrition. Tu sais, si tu veux prendre tous les services qu'on donne, tu peux être en voiture comme pas à peu près. Mhm. C'est ça. Fait qu'à 16-17 ans, il faut trouver des façons que tu prends conscience de la chance que tu as. Puis tu es dans un sport que si tu performes, ben, tu vas faire des salaires Mm. exorbitants par rapport à la moyenne. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas mérités, mais qui sont hyper importants. Fait que tout ce qu'on peut faire pour grounder ces jeunes-là, pour leur faire réaliser la chance qu'ils ont, euh, puis je te dirais grandir avec un G majuscule, tu sais, Mhm. apprendre, voir, côtoyer d'autres secteurs, d'autres mondes, voir des gens qui ont peut-être moins d'opportunités. Puis j'espère qu'on sème une graine qu'un jour, eux autres vont avoir cette conscience-là de redonner aussi, puis d'aller aider encore plus. Fait que Tout ça dans le tout but ça pour moi, toujours c'est de important. faire d'eux des meilleurs Et voilà. citoyens, des Toujours, meilleurs humains. C'est toujours, extraordinaire. toujours. Bravo. Tu sais, je t'écoute parler, Mario, puis je connais la réalité du partage aussi. Je suis je siège au conseil d'administration. Toi, tu vois tout l'inverse de tout ça, dans le sens où tu vois ces gens-là qui sont dans le besoin, puis tu l'as dit, s'il n'y a pas de gens ou de programmes pour subventionner ça, il n'y en a pas. Ça Non, n'existe pas. exact. Là, et les besoins ne diminuent pas. Plus ça Absolument va, pas. les besoins grandissent. Ça c'est Donc, la tristesse. c'est Exact. la C'est ça qui est réalité dur. qui est là. Donc, ça fait nos... Ouais, non, c'est ça. Ben, ça prend des gens Exactement. comme vous, ça prend des gens comme plein de personnes qui s'impliquent dans la communauté parce que, je vais prendre juste l'exemple du partage, ça prend des bénévoles, ça prend des employés, ça prend des partenaires. On ne serait pas capable de faire tout ce qu'on fait si on n'avait pas tous ces gens-là autour de nous. Puis l'esprit de communauté, il est là. C'est-à-dire que c'est tout le monde qui fait en sorte qu'on peut offrir des services. Dans notre cas, c'est à des familles défavorisées, mais c'est vrai pour l'ensemble c'est vrai pour l'ensemble des organismes. L'implication des gens, elle est primordiale. Tu répétais souvent quelque chose qui m'a marqué. La pauvreté, ça se vend pas bien. Non. Donc, c'est une raison de plus aussi. C'est difficile Ouais, de conscientiser, je pense, la ouais. population par rapport C'est à pas ça. sexy. Non. C'est pas sexy, tu sais, parce que, en fait, avec les petites bedaines pleines, on accomplit la même mission que quand on n'avait pas les petites bedaines pleines. C'est-à-dire qu'on aidait les familles à manger. Mais quand on cognait à des portes puis dire voulez-vous être partenaire avec nous autres? Ah oui, qu'est-ce que vous faites? Mais on fait de l'aide alimentaire, mais c'était moins sexy. Euh, avec les enfants, avec les petites bedaines pleines, c'est la même mission. On s'assure qu'ils mangent avec un objectif de, 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 de- de réussite scolaire, entre autres, mais s'assure qu'ils mangent. Là, c'est beaucoup plus sexy, c'est beaucoup plus fun, mais il y a plein de préjugés sur la pauvreté. Il y a plein de préjugés sur les jeunes qui sont dans la DPJ. Alors, il faut briser ces barrières-là. Il faut s'assurer que les gens comprennent. Puis, d'ailleurs, moi, je suis entré en 2017, tu l'as dit. On Ouais. est en 2025 maintenant. Ça a complètement changé. Les gens qui sont dans nos services actuellement, c'est des familles de travailleurs. Oui, il y a des familles immigrantes qui viennent d'arriver. Il y a des personnes âgées de plus en plus. Ça a complètement changé. On a 21 des personnes qui viennent chercher l'aide alimentaire qui ont un diplôme universitaire. 12 qui sont propriétaires. Donc, c'est plus vrai que parce que tu habites d'un quartier de bungalow ou d'un immeuble à condo, que tes voisins ne vivent pas de l'insécurité alimentaire. Puis c'est plus vrai que parce que ta belle-sœur elle a un diplôme universitaire qu'elle ne vit pas de l'insécurité alimentaire. Alors, ça aussi, ça a changé. Tu sais, on disait que la cause n'était pas sexy, mais bon, la pandémie est arrivée. Après ça, il y a eu l'inflation. Puis là, je pense que tout le monde connaît quelqu'un qui a de la misère à y arriver. Exactement. Puis qu'ils se disent, ben travail. Puis je C'est sais du que travail. ouais, c'est ça. Puis je sais que c'est pas des lâches, tu sais. Puis je sais que c'est pas du monde qui font rien dans la vie. Fait que là, ils disent, OK, ben peut-être que ça peut arriver à tout le monde.
Tu sais, ça a beaucoup, beaucoup évolué depuis les dernières années. Tu as souvent l'impression que c'est les gens monoparentales qui vivent ça. À Exact. cette heure, maintenant, tu as 2 personnes qui Qui travaillent. travaillent à Oui, temps plein et qui le vivent oui, malgré tout, là. oui, oui. Tu l'as Puis, dit, la réalité, elle a changé oui, complètement. exactement. Puis juste peut-être préciser comment on fait pour le savoir, c'est parce qu'on fait une évaluation financière, Ouais. pas pour être curieux, pour Non, ouais. s'assurer premièrement Ben que oui. les familles en ont réellement besoin, Le mais cancer du sein faisait la même affaire. exactement, mais aussi pour les accompagner Ouais. après. Si on s'aperçoit que, exemple, c'est un problème de budget, ben on peut les référer ailleurs. Tu sais, c'est aussi ça notre objectif, c'est de les sortir. On parlait d'apprendre à pêcher plutôt que Pêcher. donner le poisson. Mais donc, on est capable d'avoir ces statistiques-là. Puis dans les dernières années, c'est ça. C'est des travailleurs, c'est des personnes âgées, c'est du monde qui ont des diplômes qui rentrent dans nos services, là. Fait que c'est assez particulier. Mario, toi, quand tu es arrivé en 2023, en mars 2023, tu arrivais quand même dans une gestion de crise, Période de on peut crise. dire, oui. Puis avec un gros, gros mandat au travers de tout ça. Il y avait des choses à mettre en place. C'était assez urgent et de redorer l'image de la Ligue. Je vais prendre ma feuille pour être sûre de rien oublier, mais tu en as fait des affaires depuis 2023. On regardait ça, on a fait wow, tu as instauré énormément plusieurs changements pour le bien de la Ligue. Tu as enlevé les bagarres. Tu as réduit le nombre de matchs, tu as augmenté le montant des bourses. Et j'ai une citation que j'aimerais ça remettre en avant-plan que tu t'as dit lors d'une entrevue. On a fait des cours, journée d'intégration pour expliquer les éléments de soutien. Procureur de la couronne et sexologues Ouais. sont venus parler des pièges de consentement, des relations. Parle-moi de tous ces changements-là. Ça, Comment on est fiers. D'abord, écoute, tu me donnes beaucoup de crédit, là, parce que c'est vraiment Ben, toi et ton équipe. l'équipe, c'est vraiment les propriétaires aussi. Il y a des gens là-dedans qui acceptent. Quand tu réduis le nombre de matchs, il faut être conscient qu'on enlève un revenu potentiel de Oui, 2 matchs. totalement. Alors, tu sais, les commandites, il faut que tu expliques, puis tout ça. Puis, alors, chapeau à tous ces personnes-là qui ont accepté le plan. Tu sais. Faire un plan, c'est facile, parce que mais après ça, il faut ceux qui vivent avec le plan, il faut l'exécuter, puis il faut s'assurer que. Euh, on est dans des rencontres de la Ligue nationale l'année passée. Et puis, on demande aux instances là-bas, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour préparer les joueurs? Qu'est-ce que vous cherchez? Surtout au Québec, hein? On a de la pression là, pour nos Québécois de mieux performer. Puis la réponse va dans le sens de toute la santé mentale, euh, réduire l'anxiété, euh, arriver avec des gens qui ont des valeurs solides. OK, OK, parfait. On part avec ça. Et puis, de là est née l'espèce de journée d'introduction. C'est comme, moi, je vois notre ligue un peu comme, c'est des athlètes étudiants, donc c'est un grand cégep, une grande université, un grand secondaire, parce que on fait secondaire, on fait cégep, on fait université. Plus des fois des écoles américaines par ceux qui veulent aller étudier aux États-Unis. Des fois, ils nous demandent, peux-tu prendre un cours à distance en anglais pour me pratiquer tout ça? Donc, américain. Fait qu'on a beaucoup de notre conseillère scolaire, Valérie Monette, à la Ligue, elle doit couvrir tous ces genres de cours. Fait que là, je pense au concept des premières années, les journées d'introduction. Fait qu'on réunit tout le monde, tous les joueurs de première année de chaque équipe. Et là, ils arrivent tous avec leurs T-shirts. Ils sont tous 16, 17. Première année, tu peux en avoir 18. Ouais. Si ta première année est à 18, tu passes par là. Fait que dans 3 ans, 4 ans, on va faire le tour de tout le monde tout le temps. Mais ça va vraiment être, là, ils ont une journée, bon, on explique. Moi, je fais un petit mot d'intro, tout ça. Leur dire un peu ce que je disais, c'est que vous allez maintenant vivre une période de votre vie qu'en principe, je vous souhaite la plus extraordinaire parce que c'est tout ce que les anciens nous disent. Les Ensuite, vétérans. tu vas apprendre, oui, les vétérans, c'est quoi l'école? Tu vas apprendre comment travailler dans le contexte des voyages, des matchs, tout ça, comment le conseiller scolaire va travailler avec toi. On a 3 joueurs, 3 anciens qui viennent partager au lunch. Puis ça, là, nous autres, on s'enlève, on laisse les jeunes parler entre eux autres. Puis il y a une candeur, puis il y a une fraîcheur. On avait sélectionné 3 jeunes extraordinaires. Tu sais, c'est des jeunes anciens, là, 23, 24. Ils viennent de sortir. Là. Fait qu'ils je dis la vérité. Tu sais. Puis on parle des familles de pension, puis tout ça. Tu sais, c'est souvent. Tu sais, puis les gars disaient, là, la famille de pension, là, vas-y, vider le lave-vaisselle. Là. Reste pas en bas à jouer Xbox. Implique-toi, puis tu sais, les jeunes se parlaient comme ça.
Et là, on a notre conseiller, Jean-Baptiste Bertrand, qui lui s'occupe de tout l'encadrement. Fait fait que lui, d'abord, lui, il a numéro 1-800. Si jamais un jeune ou un employé de la Ligue est en détresse, il peut appeler là. Il a besoin d'aide, il veut parler à quelqu'un, n'importe quoi, il y a une plainte, il peut appeler là directement. Puis là, l'après-midi, c'est le crunch. Là, on leur fait peur un peu. OK. Ouais, on appelle ça, tu sais, là, toutes les mauvaises choses qui arrivent, là, c'est souvent après 23 heures, puis avant 5 heures du matin. Mhm. En effet. Des fois, à cet âge-là, tu as peut-être pris ta première bière, peut-être 2. L'effet de gang qui peut être négatif. On a une sexologue, Anne-Marie, avec une clinicienne, infirmière clinicienne qui a tous les jours fait du traitement sur ça, reçoit des patients, trentaine d'années, 32 ans. Écoute, elle connecte avec les jeunes de façon extraordinaire. Tous les sujets y passent, aucun tabou. Puis là, il y a une petite gêne, c'est correct, mais pas trop. On a des jeunes qui sont assez matures, qui sont déjà très conscients qui ont déjà, tu sais, s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont déjà eu un peu de statut de vedette un peu à l'école, ou un statut de vedette dans leur ligue, ils ont été repêchés, tu sais, tout ça. Alors, ils ont une certaine maturité. Mais tous les sujets y passent, on prend notre temps, on pose des questions. Puis après ça, on a un procureur qui vient donner des exemples de jeunes brillants, sharp, dérapés pendant 20 minutes, fait une connerie, peut-être sous l'effet de mal influencé, mal entouré, pas réalisé, puis des vies gâchées, des vies gâchées. Et ce que j'ai aimé beaucoup aussi, on évite les parents. Les parents peuvent visionner toute la journée par Zoom. Fait que, dépendamment de leur horaire de travail, ceux qui travaillent peuvent se plugger 1 heure pour revenir. Ils peuvent voir Oui. les échanges et tout Ben, ça. puis moi, ouais. je veux qu'ils parlent parce qu'à cet âge-là, tu ne parles pas avec tes parents beaucoup de ça. Là. Effectivement. Mais avec qui tu en parles? La famille de pension. C'est vrai. Et là, parce que quand je fais ma tournée après ça, mon premier stop en Abitibi, Oui. Val d'Or et Rouyn-Noranda, puis là, je prends des familles de pension. Et quand ils sont revenus de l'autobus, là, qu'est-ce qu'ils ont dit? J'ai dit, tu rentré par une oreille, sorti par l'autre? J'ai dit, non, non, non. Ah, pour vous. Ils ont vraiment. Ça fait son C'est effet. bon, c'est long, le 10-3, c'est long, tu sais, c'est long, puis c'est correct, mais ça a fait l'effet. Wow. Tu sais, l'effet qu'on voulait, je pense, à 90%, ça a fait l'effet, les jeunes ont retenu. Fait que oui, je suis content que tu pointes ça. Très, très. Là, je parle trop, hein. Ben Je suis non, content, mais très, très, très fier de ça. Puis là, ben, c'est comme confirmé, puis les DG sont là, puis ils accompagnent, puis là, ça va se faire chaque année. Puis là, on est bien Tu content. parlais de la ligne 800, là, les gens qui Ouais. pouvaient appeler tout ça. Est-ce que le club des vétérans vient jouer un rôle aussi là-dedans? Le club des vétérans, Parce qu'ils viennent encadrer les jeunes aussi. Là. les clubs des vétérans sont là. Ils peuvent encadrer les gens. OK. On ne leur demande pas ça comme mission, OK. mais on les a, dans le Zoom que j'ai fait avec eux autres avant l'annonce, on les a juste préparés au cas qu'ils soient utilisés comme ça aussi. OK. Tu sais, on veut qu'ils soient plus du plaisir, du fun. Hey, peux-tu m'aider? Le coach me demande ça, mais je ne suis pas à l'aise. Toi, as-tu déjà vécu ça, qu'un coach te demande quelque chose, mais c'est pas naturel pour toi de jouer de même? Comment tu as dealé avec ça? Je veux pas aller y dire, j'ai peur d'être benché, j'ai peur qu'ils soient choqués. OK. Les questions que tu te poses à 16-17 ans, là. Mhm. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de tout ça. Après ça, avoir du plaisir aussi, rencontrer les fans aussi, il y avait ça. Signer des autographes. Signer des Ça autographes. leur fait plaisir. 100%. Mais on les a préparés à ça. OK. Parce que ça se peut que tu cliques avec un jeune, puis là, un jeune qui clique, il peut te prendre comme mentor, puis Ouais. tout ça. Fait qu'on les a un peu, mais on leur a dit donc qu'ils sont très au courant de tous les services que l'on a, des ententes que l'on a avec toutes ces compagnies-là qui peuvent donner de l'aide immédiatement. Tu sais. Wow. Tu parlais de valeurs, Mario. Ouais. C'est quoi, vous, vos valeurs fondamentales qui guident vos décisions d'affaires? Oh mon Dieu. Je suis sûr qu'on est Non, ben, ça m'aurait permis d'y réfléchir, mais travailler pour une communauté, assurément, c'est déjà une valeur d'aider. La valeur d'entraide, ça, c'est clair, net et précis, parce que c'est un peu ça la mission du partage, mais j'ai la prétention de dire, ou j'aimerais pouvoir avoir la prétention de dire un jour que le partage, c'est un organisme communautaire qui sort un peu de la boîte. Je dis toujours, il faut se permettre de rêver à des licornes Mhm. en projet, en vision, en où est-ce qu'on veut s'en aller. Puis après ça, la corne, on l'enlève, ça fait un cheval. Mais si tu commences à rêver à des poneys, ben ça ne deviendra jamais un cheval. Tu sais. Mhm. Fait que
cette valeur-là de développement pour, entre autres pour l'organisme communautaire, pour qu'on soit autosuffisant monétairement. Je sais que c'est pas là que tu voulais que j'aille, là, Ben, tu peux y aller, mais je vais quand même je vais. te redemander tes Oui, valeurs à toi. oui, je sais. Oui, oui, je sais. Non, mais c'est parce Ça que. te permet d'y Oui, réfléchir en même non, temps. mais en fait, ma valeur, moi, d'entrepreneur, c'est de faire grandir, dans ce cas-ci, l'organisme pour lequel je travaille. Ça, c'est clair, net et précis. Moi, je suis un développeur. Ouais. Fait que Là, l'innovation, l'innovation, c'est une valeur assurément. importante. Sortir de la boîte, faire les choses autrement. C'est pour ça que je dis innovation. Oui, mais c'est exactement ça. Puis, Ouais. tu sais, je tiens, on n'en a pas parlé beaucoup de l'aspect d'économie sociale, mais je veux quand même dire, quand même, Ah hein, oui, il je sais y a aussi une t'en vas. première friperie aux 10-30. 10-30, Oui, La Voûte, qui s'est installée absolument. l'automne dernier. Tu sais, je pense qu'il fallait être visionnaire pour un jour dire, Anticiper. moi, Ouais. je vais avoir la première friperie qui va être installée au 10-30 et ça va être une friperie dédiée à l'économie sociale. Tu l'as fait. Oui. Ben, quand je dis qu'il faut rêver. Avec ton Ah équipe. ouais, c'est Exactement. ça, c'était l'automne dernier, Marie-Laure. Ouais. Ouais. Oui. Ouais. Mais c'est ça, quand je dis qu'il faut rêver aux licornes, il ne faut pas se donner de limite au départ. Tu sais. Fait que ça, c'était, oui, effectivement. Ben, Ouais, c'était incroyable, là, c'est ben, la merci. friperie qui est ouverte là. Merci. Ouais. Ben, tout ça dans l'idée que Je t'ai pas dit, est-ce que les profits reviennent à partage? Absolument. OK. Absolument. Dans le mode économie sociale. Donc, tous les profits servent essentiellement après ça à offrir des services comme les petites déjeunes pleines, comme acheter de la nourriture à chaque semaine pour les gens qui en ont besoin, comme faire des cuisines collectives, etc. etc. Fait que c'est vraiment le modèle économie sociale qui est réinvesti dans nos services. Développer des nouveaux services aussi. Fait que c'est pas une vraiment ça petite place, l'objectif. ça? C'est combien de pieds carrés? C'est 12 000 pieds carrés. L'ancien de serre, oui, c'est ça, exactement. L'ancien de serre. Ouais. Oui, Wow. exactement. Puis, Oui, tu sais, c'est vraiment de la qualité qu'à l'intérieur, Ouais, tout est bien exactement. sélectionné. On s'entend aussi parce que c'est au 10-30 aussi. Ouais. Il y a un petit côté un petit peu plus glamour encore. oui. Où est-ce que c'est des marques, là, tu vas vraiment... Ouais. On a beaucoup investi aussi dans le look parce Oui. qu'on voulait que. C'est En fait, super. honnêtement, ce qu'on veut, c'est que ce soit les gens qui ont de l'argent qui viennent magasiner dans notre friperie. C'est ça l'objectif. Parce que plus que les gens vont venir magasiner, plus qu'on va faire de profit, plus qu'on va en offrir à la communauté. C'est vraiment ça la vision. Ouais, C'est vraiment ça. En la tout cas, vision. félicitations. Wow. c'est Ben, vraiment merci. incroyable. Merci. Donc, on a dit la valeur, l'innovation. Fondamental. Dans Il réfléchit encore. Je le Oui, connais. ben, Je le connais. ben, oui, effectivement. On va lancer- pourrait y aller un On va après l'autre. passer hein. la POC à Mario pour pas c'est faire bon, de j'aime ça, j'aime ça. La POC à Mario, peut-être. Il est fort. Ah, je suis forte quand même le vendredi avant de partir pour Punta Cana. Faudrait que tu me passes la rondelle, par exemple, pour satisfaire Je sais. l'Office québécois de la langue Oui. française. D'abord, il faut les prendre, les décisions. Mhm. Je trouve que c'est important de dire ça. Il faut les prendre, ces décisions-là. Fait que je ne sais pas si c'est une valeur d'engagement ou une valeur Ouais. de respect envers les employés. Vous m'avez déjà entendu dire, ce qui tue beaucoup de compagnies, c'est l'indécision. Il n'y a rien de pire pour un employé qui attend après quelque chose depuis 6 mois. Vas-y, décide. Tu t'es trompé, recommence. Oui, exactement. À moins d'être un chirurgien cardiaque, Personne tu va ne peux pas mourir. te permettre de dire ça. Effectivement, Ouais. c'est Dans notre milieu, souvent, écoute, il n'y a rien. Des fois, ça peut coûter quelques piastres, mais on va avoir appris quelque chose. Ouais. Fait que ça, pour moi, c'est important. Je dirais, c'est sûr que la notion de progrès, d'innovation, tu sais, une décision, quand tu parles de valeur, il faut que ça fasse progresser l'ensemble de la compagnie. Je commence par là, par les employés aussi. La notion de profit au Québec, des fois, on est gêné de parler de ça, mais il faut qu'elle soit là parce que c'est ça, après ça, qui te permet de faire Voilà. grandir autre chose. Exactement. Exactement. Mais ma vraie valeur à moi, c'est la vache mauve. Oui! Mais nous qui est la vache fuchsia. Fuchsia. Puis ceux qui ont lu Seth Godin, qui est un auteur, une espèce de gourou marketing américain, moi, ça m'a juste animé, mais après ça, on le remet dans nos propres mots. Mais sa notion d'être remarquable, sa notion de se distinguer, sa notion d'être différent. Hier, mercredi, j'étais en Zoom avec un jeune qui est en sports management. Il m'a interviewé dans ses projets pour sa carrière. On a passé 90 minutes ensemble. Puis, tu sais, j'ai dit à un moment donné, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Là? Ben, ça veut dire que si tu fais un brainstorm, là, ça, c'est dur à traduire en français. Un Ouais. remue-ménage. Si on fait un remue-ménage, C'est moi, c'est normalement, les 6-7 premières minutes, là, tout ce que tu as écrit au tableau, là, tu Ouais. prends ça puis tu jettes ça. Oui, en effet. Parce que c'est l'évident. Ouais. Parce que le compétiteur a la même affaire. Voilà. Puis là, normalement, d'avoir un silence de 2-3 minutes, là, parce qu'on vient d'épuiser ce qui était évident. Et là, la création commence. Tu sais. Alors,
moi, je te dirais, mais je sais pas comment la qualifier. D'être remarquable, ça veut dire distinguer. Ça va forcément dans l'innovation jusqu'à un La certain point. créativité. Penser à Puis l'excellence. créativité, puis tu sais, innovation dans le sens aussi, des fois, de juste faire différemment, mais dans le vrai sens du terme, tu sais. Puis on a souvent dit aussi, quand ton compétiteur a une bonne idée, là, bon, évidemment, s'il n'y a pas de patente, là, si c'est pas quelque chose, c'est pas une marque de commerce, bien, copie-la tout de suite. Si elle est bonne pour ses consommateurs, elle va être bonne pour les tiens. Ouais. Mais après ça, copie-la, puis amène-la plus loin. Ouais, Voilà. fais mieux. Exact. Hein? Fait que s'il n'y a pas de sucre, ben dis, il n'y a pas d'aspartame. Puis, Mhm. puis lui, il va faire quelque chose qui va te recopier, il va aller plus loin. Puis c'est comme ça que, parce que moi, une des, bon, pas vraiment une valeur collective aussi qui m'anime, euh, j'ai toujours conscience, puis plusieurs personnes qui m'ont dit ça, faut toujours que tu fasses quelque chose à tous les jours, ton industrie. Parce que, puis écoute, à qui je parle, là? Quand on se bat dans une industrie qui malheureusement a des difficultés globales, Mhm. ben, c'est pas mal moins Mondial. le fun Ouais. que de dire je me bats dans une industrie qui grandit 3 chaque année. Mhm. Là, on est Absolument. tous de bonne humeur, Ouais. on crée plein de jobs, on se vole moins de monde parce qu'il y en a plus pour tout. Mm. Exact. Alors, d'avoir la conscience de dire mon industrie, il faut que je l'amène plus loin parce que je vais travailler dans un milieu qui est encore plus le fun, parce qu'il va y avoir de l'argent pour tout le monde. Puis de l'argent, encore une fois, là, c'est pas une question de capitalisme et de mercantile, là, c'est une question de dire c'est des moyens. Voilà. Exact. Puis le budget pour aider des causes, ou le budget pour aider les plus jeunes, ou trouver un psychologue sportif encore, d'avoir plus ou plus d'heures, une banque d'heures avec des psychologues pour contrôler l'anxiété sportive, on peut tout améliorer ça. Mm. C'est ça qu'on veut. Tu ne veux pas arriver au bout et dire ah, on a épuisé les fonds, il Ouais, faut c'est attendre ça. l'année prochaine. Exact. C'est dur de dire ça à un jeune. Oui. Totalement. Tu ne peux pas dire ça. Non, c'est ça. Fait qu'à partir de ce moment-là, ça prend des actions qui vont dans ce sens. Mm. Fait que je ne sais pas si je réponds à la question. Ben, moi, Ben je oui. trouve Dans qu'il ce répond sens-là. très bien, mais Vraiment, les tu sais deux. quoi, ça m'a fait penser en t'écoutant à quel point ça me manque mes séances de coaching avec toi. C'est On a vrai. eu cette chance-là chez C'est un Gravité. privilège. C'était vraiment un privilège qu'on ait été coaché par le meilleur homme d'exception de l'univers. Hey Selon, my God! selon moi, là, mais tu sais, regarde, je le sais, Marie. Je sais pas de qui tu parles, honnêtement. Mais mon Dieu, que ça me fait penser à ces moments-là, ô combien précieux, puis qu'il y a des paroles que tu dis qui reviennent constamment, puis qui sont toujours aussi marquantes. Donc, moi, j'ai une question. Avez-vous déjà dû prendre une décision difficile pour éviter pour vous assurer de rester fidèle à vos principes et vos valeurs? Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans vos rôles respectifs? Moi, j'arrête pas de dire je suis une guidoune qui. Ouais, ça, on le sait! Ça, on le sait! Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, ben, parce que. Tu es fort, puis tu t'assumes. Oui, en oui, plus, c'est ça oui, la beauté de la absolument. chose. Oui, oui, ben, c'est parce que ben, c'est ça. Je veux rencontrer le plus de monde possible, Ouais. plaire au plus de monde possible pour ma cause, Ouais. évidemment. Même si des Est-ce fois, que- ça ne tente pas. Même si des fois, ça ne me tente pas. Je comprends. Exactement. Mais là, si tout le monde écoute, j'aime tout le monde. C'est ça. Mais, Oui. Mais ça, j'ai arrivé d'avoir à prendre une décision difficile pour éviter justement de mettre tes valeurs et tes principes de Oui. côté. Oui. OK. Oui. Puis comment qu'on se sent quand on doit faire ça? Ben, il faut voir pourquoi qu'on le fait. De mettre mes valeurs à moi de côté ou de mettre quelqu'un ou une situation de côté parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs ou qu'ils n'ont pas les mêmes. Les tiennes. Les miennes. Ouais. Principe, Ah, attends. OK, j'avais mal compris. Est-ce que, mon doux, c'est. Je vais- J'aime ça, sont les deux Non, en non, non, mais c'est réflexion. parce que. Mon Dieu, c'était quasiment la question de la fin, la question qui tue, mais c'était même Elle pas la s'en question vient. de la Ouais, fin. oui, il y a une question. Ça s'en vient. Ben, je vais être honnête dans le sens que oui, parce que le bien de la cause est plus grand que Frédéric Côté. Je vais le dire comme ça. OK. C'est bien dit. Un exemple, un partenaire qui arriverait puis qui. Un silence, c'est jamais bon hein, dans un podcast. Pas grave, Pas c'est pas en grave, direct. Oui, je le sais. Alors, un exemple, un partenaire qui dirait. Cela dit, on a déjà refusé un qui était dans le porno, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais. Oui, ben là, c'est ça, à un moment donné, hein, c'est ça. Mais un partenaire qui aurait des visions euh, politiques étroites ou qui aurait des visions, tu sais, je vais peut-être piler dessus parce que je sais que ce qu'il va apporter,
que ce soit en termes de monétaire ou ce qui va apporter au partage, ça va être bon pour le monde que je sers. Est-ce que ça veut dire que c'est à l'infini? La réponse, c'est non. Parce que de toute façon, le partage a ses valeurs, Ouais. a sa mission aussi. Euh, c'est une question tricky un peu. Ouais, Ouais, je ouais, pensais. ouais. Ouais. C'est une question tricky un peu. Parce que, en tout cas, dans mon cas, c'est parce que ben, puis ça doit être vrai aussi, puis je veux pas mettre de mots je veux pas mettre des mots dans votre bouche, mais on travaille pour d'autres gens, Tout à fait. Mhm. ultimement. Ouais. tu sais. Ben, c'est bien répondu. Oui, ça a du Ouais, sens. c'est Hein. vrai. Je m'excuse, c'est comme. C'est parce que je ne veux pas m'empêcher de dire oui à un partenaire parce que pour moi, fondamentalement, je n'ai pas la même vision ou je n'ai pas nécessairement la même valeur, tant que ça reste dans le raisonnable. Oui, c'est ça. Ben On, oui, on est exactement. d'accord, là. c'est ça. Euh, parce que l'organisme est plus grand que moi. Je comprends. Ça- C'est bien répondu. C'est ça. Je pense que la réponse est définitivement oui. Parce qu'il y a toujours une notion que tes valeurs perso peuvent être à géométrie variable avec celle de la compagnie auquel Mhm. tu travailles. Un parti politique, c'est pareil. Tu Mm. n'adhères pas à un programme de A à Z. Non, c'est des Tu sais, idéologies, fait des que les choses peu vont être importe. moins d'accord, les choses vont être très d'accord. Tu sais, la plupart du monde, pour le moment, qui fait leur propre programme politique, prendrait d'un quatre partis. Exact. Eh, Je prends le Québec comme ça, c'est exemple. vrai. Puis il y aurait des bouts de partout. Oui. Fait que c'est ça qu'on aime appeler le centre, j'imagine. Tu sais. Fait que si tu isoles quelque chose, tu vas définitivement prendre des décisions. Tu sais, quand tu es en pub aussi, moi, j'ai vécu avant le sport, même avec J'étais le dans le sport, monde des médias. même avec le sport, mais dans le monde des médias, on avait, mettons, 400 clients, 300 clients qui venaient faire des campagnes de pub. Il y avait des produits en ondes qu'on se questionnait. Mm. Puis, tu sais, Mhm. techniquement parlant, Comme nous quelqu'un me aussi, dit, on ben, vous autres, faisait Ouais. tu acceptes tout, là. Tu te publies, dans Ouais. votre cas, tu l'acceptes. Si on le mettait en ordre, Ouais. dans mon Mhm. cas, on l'acceptait. Ça peut être loin de tes valeurs en tabarouette. Ben Oui, oui. c'est sûr. Mais à part ce qui est illégal. Mm. Ouais. Euh, porno, Mm. on n'a jamais accepté ça. Je me rappelle d'être très fier de Chorus quand j'étais là, parce qu'on ne diffusait pas les films pornographiques Mm. sur la télé payante. Puis c'est pas une critique de ceux qui le Donc, font. il le Les faisait, autres, mais ils vous, le c'était un faisaient. choix. Il y avait un choix. Comme compagnie, tu sais, c'est du guts de faire ça comme compagnie. Totalement. Parce que c'est, malheureux à dire, payant. Ouais. C'est sûr. Même c'est titre que payant. Radio-Canada a décidé de ne pas publier. Ouais. Ouais, Le La exact. pub Ben de oui, Jumé. oui. C'est ça. Ils ont faux. Mais tu es aussi fier, à l'inverse de votre question, quand tu te tiens debout, Oui. Ouais. puis ça te coûte 500 000, ça m'est arrivé, Oh. puis tu es content de te tenir debout. Wow. Puis tu dis à ta gang, puis ta gang est content, en bout de ligne, que tu t'es tenu debout. Julie et le rep qui travaille à la commission étaient moins contents, Mm. mais il a compris ultimement. Puis ça s'arrange. Un Ouais, individu, exact. tu l'aides Totalement. d'une autre façon. Ouais. Mais si c'était quelqu'un qui s'attaquait à l'intégrité d'un de mes animateurs, bon, la C'est décision- Tu peux pas inacceptable. l'accepter. Ça a C'est ça. été- Exact. Puis dans ce sens-là, Ouais. Non, effectivement. ça a été la décision la plus facile à prendre. Exact. C'est Ouais. même pas un débat. C'est Ouais. inacceptable, c'est ça. Tu sais. Quand tu dis, là, peu importe le montant, c'est pas un débat. Exact. Ça aussi, ça rend. Ça te ground. Exact. Ça Ouais. te donne de l'élan pour aller par en avant. Il y a des ongles, c'est sûr que c'est non, c'est ça, ceux-là. C'est ça. Ouais, il y a des C'est- évidences comme c'est ça. ça. Ouais. Ben, merci d'avoir répondu franchement. Ouais, Au début, vraiment. hein, vous n'étiez pas trop sûr. On voyait Mario réfléchir. On voyait même la boucane sortir pratiquement. Et vous avez super bien Je répondu. suis content de parler en deuxième. Ouais, ouais. Avant de passer au prochain segment, j'avais envie de vous demander est-ce qu'il y a une compétence que vous admirez chez des entrepreneurs que vous voyez aller puis que vous auriez envie vous-même de développer personnellement? Ouais, un point fort. Ouais, pas fort. Quelque chose comme ça, là, que vous dites ça. Oh. Moi, ce que j'admire de vous deux, mettons, d'admirer ça, c'est vraiment l'agilité. C'est vraiment la notion d'être capable de se revirer sur une scène, de ne pas être pris dans ses paradigmes à vie, d'être capable de changer d'idée, capable de réorienter. Je pense que c'est être capable. Puis ça dénote une vision dans ce sens-là, parce qu'il faut que tu sais, la job d'un boss, c'est d'être 36 mois en avant. Là. Moi, si je Mhm. m'occupe du quotidien au bureau, oui, il y a des choses, il Ouais. faut t'approuver. Mais ma réflexion n'est pas là. Ma réflexion est en 2027. Voilà. Puis il y a du monde que c'est 12 mois, puis il y a du monde que c'est 12 minutes. Puis chacun est important. Ouais. Il y en a un qui lâche, ça ne marchera pas. Moi, j'ai même le luxe du temps que ceux du quotidien n'ont pas. T'sais.
Alors, en ce sens-là, je pense qu'il y a un côté là, euh, d'agilité mentale, là, tu sais, cette espèce de Ouais. capable de faire une gymnastique au niveau intellectuel qui est malléable, dans ce sens-là, je pense. Ouais, Il y en a c'est plein bon comme d'autres, ça. là. Mais Ah ouais. c'est la première qui vient en tête. Ben, merci. Eh bien, c'est une... Oui, Ouais, puis mais on a un bon coach. Hein. vraiment. Mario nous Mais là, disait toujours dans notre coaching, faut que tu trouves du temps pour t'asseoir dans ta chaise, mettre les 2 pieds sur ton Ouais. bras Regarder puis le regarder ciel dehors. Ouais, c'est même ça. C'est le plus grand défi de tout le Oui, monde. Oui, C'est je drôle, te je le peux dire que c'est un défi. lundi, j'en reparlais encore, les gens, même d'expérience, dans leur, tu sais, tu dis, trouve, garde. Tu regardes l'agenda la semaine prochaine, il est plein, 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 Ouais. plein, 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 plein. Ouais. Quelle place tu vas penser? Mm. Quand est-ce que tu vas te challenger? Voilà. Quand est-ce que tu vas reculer par en arrière, prendre un pas? Toi, Fred, Moi, c'est la capacité au risque. Moi, Que tu personnellement, fais ceux des- qui n'ont ben, pas le plus peur de admirable ça. chez oui, d'autres entrepreneurs. que tu continues à foncer, que tu continues. Je pense que j'ai un grand côté entrepreneur. Je me suis jamais lancé en business parce que je suis chicken financièrement. Non, mais tu tu sais, gères comme si c'était tes business. ben là, c'est ça, voilà, c'est Ouais. ça, exactement. Mais cette capacité-là de foncer puis de dire advienne ce que pourra, moi, je ne l'ai pas nécessairement pour moi. Je l'ai pour l'organisation parce qu'il y a un risque contrôlé, mais je ne sais pas si je m'exprime bien, je ne sais Tout pas à si vous fait. comprenez comme Oui. il Tout à faut, fait. là, mais moi, personnellement, je pense, si je pense me démarrer en entreprise, là, je commence à shaker, je m'en vais dans le coin, puis Mhm. je fais comme, oh non, qui c'est qui va payer la bouffe, puis qui c'est qui va, hein? Puis là, mes enfants, ils vont manger, tu sais, fait que non, moi, j'admire les entrepreneurs qui se sont lancés à partir de rien, puis qui ont eu des échecs, puis les échecs, c'est ce qui fait la réussite aussi, là, mais qui ont eu des échecs, puis qui ont continué, puis qui se Ils se sont sont jetés dans le vide. Exactement. Ils se sont relevés. Exactement. peu importe. Mais tu as raison, Ouais. parce que moi, j'en connais proche de moi des entrepreneurs, tu sais. Ils n'ont pas étudié en gestion, soit ils n'ont pas Non, des grandes Mhm. compétences non, ou autres, mais ça, Ils l'ont. ils n'ont peur ouais, de rien. Ah ouais. exact. Ça, Puis c'est ils font impressionnant. je Ça- vais all-in. Puis Ouais. ils réussissent. Oui, Ouais, réussissent. vraiment. Ils ont Effectivement. pas fait aux yeux, puis c'est impressionnant. Je suis Ouais. d'accord avec toi, c'est vrai que c'est impressionnant à voir. On peut facilement être comme ça. C'est clair. Ouais. C'est clair. Il peut arriver n'importe quoi. Mais moi, les entrepreneurs qui m'entourent, ben, vous en faites partie. Ça continue à foncer, puis ça continue à foncer. Puis on en a parlé dans un milieu qui n'est pas nécessairement Mhm. facile. Mhm. Absolument. On ne le sent pas. On sent qu'il y a de l'innovation chez vous. On sent que ça continue. Fait que moi, j'admire ça grandement. Merci. Ouais. C'est gentil. On va le prendre. Ouais. Oui, il faut. On On est va- rendu au dernier Ouais. segment. Oh! Vous répondez en premier sur laquelle des deux questions? Col roulé. Parfait. J'aurais pas dû offrir le choix. Hein. C'est parfait. Non, c'est parfait. j'aime M'en répondre en premier sur la décolleté. Ça veut pas dire que peut-être qu'on se fait prendre. Peut-être aussi. Vous ne connaissiez pas avant de vous rencontrer aujourd'hui. Vous avez appris à vous connaître un petit peu. Demain matin, vous partiriez un projet ensemble. Selon vous, de quelle façon vos forces s'harmoniseraient ensemble? Wow! La notion des valeurs semble à la même place, Oui. tu sais, premièrement. Fait que la notion de bâtir une entreprise ou bâtir un projet qui serait définitivement communautaire, qui serait définitivement au service des autres, euh, puis probablement au service des autres qui en ont besoin, un peu plus que la moyenne. Euh, puis là, ben, je pense il y a euh, forcément des forces d'innovation quand Ouais, c'est clair. au niveau du financement, de comment arriver là d'une façon différente. Puis après ça, ben, tout ça se met ensemble, puis ça partirait. Je pense que c'est un peu en ce sens-là. Mais là, on est en train de partir une compagnie. Là. Oui, c'est Ouais, ça. c'est ça. Tu dois avoir ton papier, ta compagnie à numéro et fait. Toujours à côté de moi. Je suis en train de préparer à l'agence l'image de marque en ce moment. Ils attendent nos indications. C'est parfait. C'est parfait. Et toi, Fred? Fred, as-tu quelque chose à ça? Ben, certainement, parce que vous ne me connaissiez pas, moi, je vous connaissais un petit peu plus. Moi, je continue à avoir une admiration encore plus après aujourd'hui, j'en reviens pas, mais l'expérience, la sagesse, assurément le contrôle des décisions, l'analyse de tout ce qu'il y a à faire, la confiance que j'aurais à me laisser porter par le duo, ça, ouais, c'est tout ça. C'est vraiment tout ça. Ouais, ouais.
Je te vois déjà l'imaginer dans ta tête. Ouais. Je suis en train de penser à des business. Là, Ouais, c'est clair. totalement. Là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je suis un peu hyperactif sur Oui, les fait que projets. C'est ça. ton projet, ça se peut que je t'appelle. Donc, vous êtes prêts pour la question oui. décolletée? Là, c'est à moi de commencer. Oui. Ouais. Toi, tu as eu quand même, dans ton ancienne vie, tu as joué un rôle dans le milieu politique. Oui. Tu siégeais auprès de Pauline Marois à une certaine époque. Oui. Les OBNL ou la politique, Fred? Ah, mon Dieu. Je vais dire politique. C'est surprenant. Hein? Ouais. Je m'attendais pas à ça. Non. Je suis pas tant surprise, moi. Hein. Parce que au lieu d'avoir une influence Hmm. sur un organisme ou sur une région, tu as une influence sur une province au complet ou un pays au complet. Ça fait-tu du sens? J'adore fait la du sens, réponse. totalement. J'ai rien à ajouter. Merci. Mario. Mm. Attends, T'as non, voulu c'est venir? parce que c'est pas cette question-là. Ça va venir. Ah, OK. Ah. Mais toi, t'as la tienne. Ah, je suis prête à répondre. Roulement de tambour, hockey ou football? Oh! Oh my God! C'est encore plus touché que la mienne, moi. Ah, c'est... Le football, Ouais. On on n'est jamais caché. Juste pour que vous sachiez, même la famille, là, c'est une religion dans sa famille. Ouais, c'est presque impossible à choisir parce que le football, c'est qu'il a été très, très, très récent. Ce que j'aime du football, c'est que c'est le sport d'équipe ultime, où vraiment chaque jeu, Mm. chaque joueur, même celui qui est loin du ballon, a un rôle qui peut, s'il ne le fait pas, permettre à l'autre équipe de progresser. Fait que Stratégique. et Colin, je te dirais, là, tu sais, c'est genre football 9.1, hockey 9.09, presque. Oh! Tu sais, dans ce sens-là, c'est parce que Chevauche. parce que mon idole, c'est Guy Lafleur aussi, oui. parce que l'inspiration de l'éthique au travail, pour moi, c'est Guy Lafleur, tu sais, c'est qui arrivait à 2 heures avant les pratiques, qui était habillé à 3 heures de l'après-midi, qui avait un focus incroyable, très altruiste, Lafleur aussi. Fait que, tu sais, c'est mes premières vedettes, tu sais, puis après ça, c'était des coachs beaucoup. J'ai bien aimé Marv Levy, tu sais, quand j'ai eu l'occasion de rencontrer Marv Levy, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, qui a coaché les Alouettes dans les années 70, gagné 2 Coupes Grey, puis qui est allé à 4 Super Bowls avec les Bills de Buffalo au début des années 90, qui a aujourd'hui 98 ans. C'était tout un cerveau. Tu sais, c'était un cerveau, puis... fait que c'était un gros, gros mix. C'était un gros mix. Ben, merci de t'avoir mouillé. Merci. On avait hâte d'entendre la réponse. Ben, merci de vous être prêtés au jeu du segment, surtout décollé, Ouais. roulé. J'espère que vous avez apprécié. J'ai un petit quelque chose. Oui, Vas-y. Hein, là, je brise J'ai le peur. modèle. Tu sors la bague de fiançailles à Non, Mario. ben, parce que là, j'étais un peu gêné parce que c'était plus En pensant que c'était en blague. Mais quand on va à une date, on apporte un petit cadeau. Hein? Ben j'ai mon voyage. Ah, C'est quoi? Oh my God! Mes chocolats préférés, je tiens à le dire en ondes. Voilà. Je tiens à vous le réitérer juste au cas que les gens le savent. Alors, Ça c'est reste évident. encore à ce jour. Non, c'est pas un vieux client, mais mon Dieu, Ferrero Rocher, tu comprends pas, c'est mon péché mignon. Olivier, quand il veut me faire plaisir, c'est ça qu'il m'achète. ben là, on va les mettre où? Ben non, c'est pour toi, Ben oui, ça Daniel, peut ce être soir. parfait. ça. Moi, je vais me permettre de vous remercier à vous deux, puis on n'a même pas parlé. Vous êtes les 2 premiers hommes qu'on Oui. reçoit Voilà. à notre Ah ouais? podcast parce Ouais. qu'on a tourné quand même épisodes, Adam. 3 épisodes jusqu'à maintenant. Donc, Je merci savais. d'avoir accepté. Plaisir. Puis, je pense que j'aimerais ça que les gens retiennent que des fois, les meilleures idées ressortent de rencontres improbables, Inattendues, un ouais. peu comme celle-là aujourd'hui. Donc, j'invite les gens à les forcer, ces rencontres-là. On sait Tu peux jamais. créer des belles collaborations C'est ça. inattendues donc, dans le réseau. Donc, j'espère que ça va les inspirer Ouais. parce que je pense que ça a été fructueux pour vous. Ben, je pense que vous avez apprécié le moment. Absolument. Absolument. On ne s'est pas trompé pour les atomes crochus, les valeurs, Non, les exact. liens qui Non, vous Ça, c'est unissent. clair. Ça, c'est Donc, on clair. est- Le Merci. Merci comprenez-vous Merci pourquoi beaucoup. qu'on Oui, les ben, Merci. on vous aime Ouais. vraiment beaucoup. Ouais. Puis merci de C'est nous avoir fait l'honneur d'accepter. Vous avez accepté d'emblée. On sait que vous avez des horaires très, très chargés. Mario, qui est à l'international, prend un jet par-dessus un jet. Non, non. Oui, Bécomo, Val-d'Or, Cap-Breton, Halifax. Ça demandait quand même une gestion du calendrier. Merci d'avoir Merci accepté. énormément. Vraiment, on Merci. se sent vraiment privilégié. Merci. Ça fait plaisir.